Bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Tu me fais voyager dans mes souvenirs, Roger, et c'est ce qui vient. Nous étions dans un champ à côté de Rosenheim avec Gilbert Christmann, donc un des géobiologues qui m'a formé. Et il nous dit de chercher réseau Curie, réseau Hartmann, réseau Or. Et puis au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, je dis pas que je m'ennuyais, mais je m'ennuyais un peu. Et puis il me dit, mais va découvrir ce qu'il y a sur le terrain. Et puis, il y avait un petit village à côté, donc je suis allée me balader et tout. Et à un moment, je suis pas bien. Puis je suis tellement pas bien que je m'assois et je suis vraiment pas bien. Et je suis de moins en moins bien. Il rabat un peu tout le monde, il dit « Venez, 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 nous allons le voir ». Et là, il dit à tout le monde « Qui veut rejoindre Soraya ?» Et puis il y a une fille qui dit « Ah ben, certainement pas ». Et puis moi, j'étais surprise parce que je ne voyais pas pourquoi elle disait ça. Elle dit « Vous avez vu la tête qu'elle a ?» Et a priori, j'étais mais livide. J'étais vraiment blafarde en plein été. Hein. Et là, je me rends compte qu'effectivement, je vais pas bien, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point. Et puis, personne ne veut me rejoindre. Il dit, allez, un volontaire, une volontaire, allez voir ce qu'elle a trouvé. Et puis, personne ne veut venir. Alors, il dit, mais essaye de voir où tu es. Et je lui dis, je comprends pas, je suis pas bien, mais je pense que je suis pas toute seule, il y a plein de gens. Et au fur et à mesure où nous avançons, j'en viens au fait et je résume, en gros, j'arrive à décrire que je suis sur un bûcher. Et qu'il y a plein de bûchers à droite, à gauche. Et il dit, c'est super, voilà, c'est une des choses que nous devions travailler. Et moi, j'avoue que ce jour-là, je suis un peu repartie avec cette notion de... En fait, je peux me balader dans la campagne alsacienne, et sans le vouloir, enfin vraiment, là, c'était magnifique, c'était un très très beau décor, je peux traverser un espace-temps et me retrouver, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et il m'a dit, mais arrête de t'identifier à ce que tu trouves, traverse. Mais moi, je ne l'ai pas fait exprès. Donc j'aimerais bien que tu nous parles du présent, du passé, de ces mémoires, de ce qui existe. Est-ce que j'étais un peu zinzin? Est-ce que je suis tombée dans une illusion? Le soir, j'ai su que non, parce qu'il nous a montré les annales du village. Et il m'a dit, voilà, tu vois là où tu étais, il y avait alors je crois que c'est sur 500 ans, il y a eu 5000 femmes brûlées. Donc il y avait quand même une série de bûchers assez impressionnants. Et c'était connu, c'était référencé, c'était... voilà. Mais en même temps, ça fait bizarre de dire que sur ce coin d'herbe absolument magnifique, je peux me retrouver dans... Voilà. Et donc je te pose cette question parce qu'il m'arrive de recevoir des enfants qui n'aiment pas rentrer dans une maison ou même dans un jardin, ils ne se sentent pas bien. Est-ce que finalement, est-ce que tout va bien, docteur Roger Torgue, géobiologue? Écoute, pour moi, aujourd'hui, tout va bien parce que tu as échappé à cette prophétie qui disait que sur place, toutes les femmes qui passaient allaient peut-être brûler. C'est vrai. Donc, apparemment, tu es peut-être une des premières à y avoir échappé. Alors, plus sérieusement, moi, je l'envisage de plusieurs manières. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être encore d'autres que je ne connais pas. Il est possible que ce ne soit qu'un lien qui est à cet endroit-là pour une raison ou pour une autre, et tu as déclenché, en fait, tu t'es connecté à un événement qui s'est passé il y a 500, 600, 800, 1000 ans. C'était l'analyse du géobiologue. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Et là... Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver, oui, à n'importe qui. Nous nous en rendons compte, ou c'est conscient ou inconscient. Il vaut mieux que ce soit conscient que la personne se rende compte qu'il faut qu'elle parte de là, même si ça ne lui parle pas directement, parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas bons et qui peuvent recréer un événement. Et il y a bien cette notion d'espace-temps. Mais attends, Roger, du coup, partout, il y a eu des événements partout sur Terre. De partout, nous pouvons nous connecter, de partout sur Terre, nous pouvons nous connecter où il y a eu quelque chose à des temps immémorables, si nous en avons la possibilité, si les accès nous auraient été donnés. Mais je ne voudrais pas que des personnes qui nous entendent soient frustrées, parce que ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour un débutant peut l'être demain ou après-demain. Si nous ne marchons pas trop vite sur les marches de l'escalier de l'hôtel, d'une église ou d'une tour du diable, peut-être que nous avons nous aurons cet accès, et si nous n'allons pas trop vite, nous aurons ces accès d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'un espace-temps? Je dirais que l'espace-temps, c'est celui qui est en train de se passer maintenant. Mais parfois, nous sommes pris par nos pensées par ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, ou dans 4 heures, ou dans 3 jours. Mais nous pouvons aussi nous connecter et mesurer
une énergie sur un site, quelle sera l'énergie d'un... Pardon, je vais commencer comme ça. L'énergie du site ici en ce moment, sans l'avoir travaillé, sera sur une base de 100. Et peut-être que si je me connecte à ce site ici, après y avoir mis des pierres, avoir fait monter l'énergie, je peux simuler l'énergie qui va se passer dans 3 heures, dans 1 heure ou dans 2 jours. Donc en fait, là je suis plus sur les vies antérieures ou sur ce qui s'est passé avant, mais je vais être sur ce qui va se passer dans 1 heure. En sachant que là, ce qui va se passer dans 1 heure, au niveau énergétique, ça sera moi qui l'aurai provoqué. Peut-être, ou mes collègues qui seront autour, en passant par des énergies qui sont autour. Mais je peux aussi me connecter à quelle était l'énergie de ce site ou d'un site il y a 1 jour, 2 jours, 10 ans ou 100 ans. Donc, je peux me balader dans le temps en fonction des accès que j'ai. Il y a des personnes qui sont médiums, qui se connectent et vont passer soit par les annales akashiques pour la personne, soit passer par d'autres systèmes qui vont permettre d'aller voir ce qui s'est passé sur un lieu il y a 100 ans, 1000 ans ou 2000 ans. Voilà. Moi, je peux travailler sur les énergies, comme mon ami Jean-Luc qui est ici et peut-être d'autres personnes, aller estimer l'énergie qu'il y avait au pendule ou autrement, ou aller voir un petit peu ce qui s'est passé avec les cadrans. Donc, c'est une manière de se connecter avec l'espace-temps. Mais la deuxième, enfin il y a peut-être une troisième, c'est bien souvent, nous avons la mémoire des lieux. La mémoire des lieux, c'est une imprégnation qu'a la terre, qu'a la pierre, qu'a le lieu, mais qui peut être dans une maison. Dans une maison où les personnes n'ont fait que se disputer pendant 10 ans ou se taper dessus, dans un couple ou des personnes qui boivent, où il y a eu quelqu'un de malade, où il y a eu plusieurs décès, si cette maison, si cette pièce n'est pas nettoyée, si les murs, les carrelages, le lieu n'est pas nettoyé de ces mémoires, de ces imprégnations, les personnes qui vont venir dedans vont s'imprégner du lieu, et quand elles vont être parties de ce lieu, si elles sont locataires, nous allons trouver des imprégnations qui ne correspondent pas à l'habitation dans laquelle elles sont. Donc il suffit d'aller chercher un petit peu où elles sont passées et de nettoyer ces imprégnations. Donc pour revenir à ce lieu en Alsace où tu as rencontré un géobiologue, oui, je suis persuadé que le lieu est imprégné de l'ensemble de la souffrance qu'ont eu ces personnes, ces femmes qui ont été brûlées. Enfin, ça doit même être, enfin, il y a même encore des imprégnations qui sont là parce que je les sens. J'ai oublié de me protéger, j'ai mal aux épaules. C'est terrible, quoi, ce qui s'est passé là-bas dessus. Donc, il n'est pas étonnant que tu aies eu cette sensation. Et je confirme que ce n'était pas lié à un coup de soleil. Eh oui, non, c'était pas un coup de soleil, ça je l'ai su. Mais ce qui m'a surpris, c'est de me dire, mais finalement, je peux me balader sans conscience. Et j'allais dire, parfois, voilà, si je reviens d'une balade et je suis pas bien, je me dis, c'est pas forcément que de, entre guillemets, de mon intérieur. Il peut y avoir aussi des jeux avec ce qui se passe, et j'en avais pas forcément conscience. Tout à fait. Pour moi, la nature est forcément belle, elle est forcément propre, elle est forcément ressourçante. Et là, j'ai découvert que non. Alors, sur ce cas précis, non, mais si j'avais une conclusion, je dirais que là, nous avons un lieu qui a été souillé par des personnes féroces qui ont fait du mal à des femmes pour des raisons que je ne connais pas, mais que nous pouvons imaginer. Mais la nature est tellement belle qu'il y a aussi beaucoup de lieux qui sont somptueux, sans traces historiques d'hommes et de femmes. De partout où les hommes et les femmes ne sont pas allés ou n'ont pas fait de mal, la nature est superbe et les forêts, les plaines, les rivières nous réservent des merveilleux moments énergétiques. Et peut-être qu'après avoir fait une balade, au cas où nous ayons vu ou pas vu, senti ou pas senti, que nous avons été plus ou moins chahutés, nous avons été travaillés, peut-être à bon escient aussi, et ben nous allons aller nous ressourcer, nous nettoyer du travail que nous venons de faire avec de l'eau, avec un arbre, avec un granit ou avec de l'air purifié. Merci Roger. Avec plaisir. À bientôt sur Je suis né 3 fois. Voilà, en vous invitant à vous nettoyer, c'est ça si besoin. Même si pas besoin, la nature Même est si tellement pas besoin. belle. À bientôt sur Je suis né 3 fois. Osons la guérison.